Est-ce qu'il est possible de toucher des loyers réguliers, un vrai revenu passif sans jamais avoir à acheter d'immobilier? Sans passer les soirées à gérer des travaux ou bien des locataires, ou bien tout simplement courir après les impayés? C'est exactement la promesse des SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. C'est un placement collectif qui existe depuis plus de 50 ans et qui n'a peut-être jamais fait autant parler de lui qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les SCPI, longtemps considérés comme le placement tranquille par excellence, traversent depuis 2 ans une période de perturbation jamais vue dans le secteur. Entre la hausse brutale des taux d'intérêt, la baisse de la valeur de certaines parts, les inquiétudes sur la liquidité ont bouleversé un marché qui était quasiment réputé indestructible. Et pourtant, malgré ce contexte, certaines SCPI continuent à distribuer des 5% jusqu'à 7 à 8% même. Alors, crise ou opportunité, placement d'avenir ou dépassé? On va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Et pour ça, on va plonger au cœur des SCPI, comment ça marche, quels sont leurs avantages et leurs risques, quelles SCPI tireront leur épingle du jeu en 2025, et surtout, pourquoi les SCPI internationales, celles qui n'ont aucun bien en France, deviennent de plus en plus intéressantes. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche, ça aide au référencement et ça soutient la chaîne. Les SCPI existent depuis 1970. Elles ont traversé toutes sortes de cycles économiques, mais elles ont rarement été autant sous les projecteurs. Depuis 2022, avec la remontée brutale des taux d'intérêt en Europe, leur modèle a été mis à l'épreuve. Pendant la décennie de 2010, les taux d'intérêt étaient proches de zéro et l'immobilier valait très cher. Et les SCPI donnaient du 4 à 6% de rendement, ce qui paraissait imbattable à l'époque, pendant que le livret A donnait du 0,5%. Mais quand la Banque Centrale Européenne a commencé à relever ses taux, tout s'est inversé. Les prix des bureaux, des commerces et de l'immobilier prime a commencé à baisser. Et les investisseurs ont commencé à se poser des questions et à comparer. Pourquoi immobiliser son argent dans une SCPI alors que des obligations d'État européens fournissaient du 3 à 4% sans risque? Résultat, certaines SCPI ont dû revoir leur prix de la part à la baisse et parfois de façon brutale. En 2023, selon l'ASPIM et des données relayées par le monde, 32 SCPI qui représentaient 40% du marché ont dû baisser le prix de leur part, avec des corrections allant de 0,5 à 34%. Mais ce n'est pas la fin du modèle des SCPI, bien au contraire, car toutes les SCPI ne sont pas logées à la même enseigne. Celles qui reposaient uniquement sur les bureaux parisiens ou franciliens ont souffert de plein fouet. En revanche, celles qui avaient anticipé en diversifiant leur patrimoine, en investissant dans la santé, la logistique, le résidentiel géré, ou même encore mieux, à l'étranger, elles ont su bien mieux résister et c'est là qu'entre en jeu la plus forte tendance du moment dans le marché, les SCPI 100% européennes et internationales. Mais avant d'aller plus loin, reprenons les bases. Une SCPI, c'est une société qui vient collecter de l'argent auprès d'investisseurs particuliers et institutionnels. Avec cet argent, elle achète des bureaux, des commerces, des entrepôts logistiques, des cliniques, des logements étudiants, des hôtels, etc. Ces biens sont mis en location, les loyers sont encaissés et répartis entre les investisseurs qu'on appelle porteurs de parts. C'est exactement comme si tu possédais un petit bout d'un énorme portefeuille immobilier sans avoir à gérer quoi que ce soit. Pas de recherche et gestion de locataires, pas de travaux à faire, ni de frais de notaire. Tout est géré par une société qu'on appelle société de gestion. Mais en échange, tu payes des frais qui viennent rémunérer la société de gestion. Que ce soit des frais d'entrée, souvent de 8 à 10% prélevés sur la part, ou bien des frais de gestion prélevés chaque mois sur les loyers. Concrètement, si tu investis 10 000 euros dans une SCPI qui distribue du 5% par an, tu peux espérer toucher 500 euros brut par an. Il y a plusieurs avantages à investir en SCPI. En premier, c'est le rendement, si on choisit bien ces SCPI. Bien qu'en 2024, le rendement moyen des SCPI n'a été que de 4,72% selon l'ASPIM, certaines SCPI comme Remake Live, Hirokozen ou bien Coram Origin ont distribué plus de 6 à 7% sur l'année. Et quelques-unes sont montées au-delà des 7% et même des 8%. Sur Louvainvest, on peut voir une SCPI, Comet, qui affiche un rendement sur sa première année de plus de 10%, mais ça reste un cas exceptionnel. Le deuxième avantage pour moi, c'est la diversification. Avec une seule part, tu es exposé à des dizaines, voire parfois des centaines de biens immobiliers. Tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier comme si tu achetais un appartement sur Paris ou bien un immeuble de rapport. Et le troisième point, c'est la simplicité. Tu n'as rien à gérer. Pas de locataire ni de vacances locatives à gérer en direct, pas de travaux, tout est délégué. Et enfin, il y a un avantage fiscal avec certaines SCPI. Dans les faits, si tu investis dans une SCPI qui a des biens en France, tu vas devoir payer l'impôt sur le revenu plus les cotisations sociales de 17,2%. Mais avec des SCPI internationales ou européennes qui n'ont aucun bien en France, tu ne vas payer que l'impôt sur le revenu. Tu ne payeras pas les 17,2% de cotisations sociales. Et évidemment, rien n'est parfait, les SCPI ont aussi des défauts. Et le premier défaut des SCPI, c'est les frais. Avec des frais d'entrée souvent compris entre 8 et 12%, ça veut dire que si tu investis 10 000 euros, seulement 9 000 euros vont être réellement investis pour racheter des biens. Il y a ensuite les frais de gestion qui sont en moyenne à 10% et sont collectés directement sur les loyers. Le deuxième inconvénient, c'est la liquidité. En effet, une part de SCPI, ça ne se revend pas comme une action. Si tu veux sortir de ta position en SCPI, ça va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois si le marché est tendu. Le troisième point, ça va être le risque immobilier. Si les loyers baissent,
ton rendement baisse. Si l'immobilier que possède la société de gestion perd en valeur, l'entreprise se devra de baisser la valeur des parts. Et c'est ce qu'on a vu sur ces dernières années dans le marché de la SCPI. Et enfin, pour les résidents fiscaux français, les SCPI françaises ont une fiscalité très lourde. Les loyers sont imposés comme du revenu foncier au barème progressif, plus les cotisations sociales. Concrètement, si tu te trouves dans la tranche des 30% d'impôt sur le revenu, ton rendement va être divisé par 2 si tu fais 30% d'impôt plus les 17,2% de CSG-CRDS. C'est sans doute la partie la plus intéressante de 2025. Dans un monde où le marché immobilier français traverse une crise profonde, de plus en plus d'investisseurs se tournent vers les SCPI hors de France. Certaines SCPI ont fait le choix d'investir en Europe, voire dans le monde entier, et certaines en excluant la France. L'intérêt est double. D'abord, tu t'exposes à des marchés dynamiques comme l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Irlande ou encore l'Europe du Nord, qui ont une meilleure santé immobilière que la France. Ensuite, tu profites d'une fiscalité souvent plus douce grâce aux conventions fiscales bilatérales. Un exemple concret, Corum Eurion qui investit 100% en zone euro avec une stratégie opportuniste. Ses acquisitions récentes se situent en Espagne, en Irlande, en Italie ou encore aux Pays-Bas et en France. Un autre exemple, ça va être Hirokozen, une SCPI sans frais d'entrée qui a fait le choix d'investir massivement en Europe. On peut aussi citer Transition Europe, orientée sur l'immobilier durable à l'échelle européenne avec aucun bien en France. Ces SCPI présentent souvent des rendements supérieurs à moyenne entre 5 et 8%. Et surtout, elles permettent d'éviter le piège d'être trop dépendant à l'immobilier français qui souffre en ce moment. On va maintenant comparer les SCPI par rapport à leurs alternatives. Par rapport à l'immobilier en direct, les SCPI vont fournir généralement des rendements qui vont être plus faibles, surtout après la prise en compte des frais. Mais en contrepartie, elles sont infiniment plus simples à gérer et surtout plus diversifiées. Acheter un studio, c'est concentrer 100% son risque sur un seul bien dans une seule ville. Alors qu'acheter des parts de SCPI, c'est répartir ton risque sur des dizaines, voire des centaines de biens. Ensuite, face aux rates, les principales différences, ça va être la liquidité et la volatilité. Les rates se sont cotés en bourse, ça leur offre une certaine liquidité et flexibilité, mais elles peuvent perdre jusqu'à 20% voire plus en cas de crise financière. Les SCPI quant à elles sont plus lentes et stables, mais malheureusement moins liquides. C'est un choix entre stabilité et liquidité. Les SCPI sont idéales pour un investisseur long terme. Pour ceux qui veulent se constituer une rente complémentaire, notamment en vue de la retraite, elles sont aussi adaptées aux expatriés qui échappent à la fiscalité française trop lourde et peuvent profiter d'une meilleure fiscalité locale. En revanche, elles ne sont pas adaptées à un investisseur qui va vouloir spéculer à court terme ou bien à quelqu'un qui aura besoin de liquidité rapidement. Alors les SCPI en 2025, bonne idée ou pas? Comme toujours, ça dépendra de ton profil et de ta stratégie. Si tu veux un placement liquide où tu peux le retirer rapidement, la SCPI ce n'est pas fait pour toi. Mais si tu cherches à te constituer une rente régulière, sans gestion et avec une diversification instantanée, c'est un outil très puissant. La clé, c'est de bien choisir ta SCPI. À mon avis, maintenant, il faut surtout choisir des SCPI qui sont 100% internationales et surtout 100% hors de France. Elles offrent à la fois des rendements élevés et surtout une vraie diversification géographique par rapport à la France. Et surtout, si tu couple ça à une fiscalité plus clémente à l'étranger. Et toi, est-ce que tu as déjà investi ou comptes investir en SCPI dans l'avenir? Dis-le moi en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche, ça aide au référencement et surtout ça aide la chaîne. C'était Adrien Invest, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.